Emmanuel Macron n'a pas réussi à sauver la France, il a donc décidé de sauver la République démocratique du Congo. Si, c'est pas une blague, il est très sérieux. D'ailleurs, cette semaine, lors d'une grande conférence à Paris, il a annoncé la réouverture de l'aéroport de Goma, qui est la grande ville de l'Est de la RDC et qui est surtout sous le contrôle des rebelles du M23 depuis le début de l'année 2025. Et Macron, il était sûr de son coup. Nous avons acté d'œuvrer dans les prochaines semaines à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires de jour de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Sauf qu'il y a eu un hic dans le beau plan du président français. C'est que les rebelles du M23 qui contrôlent l'aéroport et leur parrain, le Rwanda de Paul Kagame, ont dit que non, il n'y aurait absolument pas de réouverture de l'aéroport et que les propos d'Emmanuel Macron n'engageaient que lui. Ça a été vraiment une humiliation pour la diplomatie française. Et c'est si vrai que quand un journaliste a demandé à Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, comment ils avaient négocié, avec qui ils avaient négocié la réouverture de l'aéroport de Goma, parce que de fait, il est sous le contrôle des rebelles, Jean-Noël Barrot, il ne savait plus trop quoi dire. Il était un peu perdu. Quelle garantie avez-vous obtenue pour la réouverture de Goma? Avec qui, tout simplement, avez-vous négocié pour que cet aéroport rouvre? Le M23, le Rwanda, qui? Merci. Je le disais tout à l'heure, il est important, essentiel, de lever les financements internationaux pour apporter des réponses aux populations qui traversent de grandes épreuves et de terribles souffrances. Cette séquence assez lunaire illustre bien tout le déclassement et toute l'impuissance de la France. Et au-delà de ça, toute l'hypocrisie de notre diplomatie. Parce qu'au-delà des grands mots, des grandes conférences qui servent à rien, on n'a pas ramené la paix à l'est de la RDC. On a même fait tout l'inverse. On a jeté de l'huile sur le feu. La France aura été l'un des derniers pays à condamner, et encore du bout des lèvres, l'ingérence du Rwanda dans les affaires congolaises. Vous savez, le Rwanda de Paul Kagame arme, soutient, finance les rebelles du M23 qui se sont emparés par la force de l'Est de la République démocratique du Congo et qui exploitent des minerais, qui transitent par le Rwanda et qui enrichissent le régime de Paul Kagame. Et qu'a fait la France? Elle a continué, vaille que vaille, sa coopération militaire et sécuritaire avec le pouvoir de Paul Kagame, qui, rappelons-le, a été réélu, je le mets entre guillemets, avec 99% des suffrages l'année dernière. On continue à déverser de l'argent public français sur l'autocratie du Rwanda. Il y a notamment 400 millions d'euros de l'Agence française de développement qui devaient être décaissés à destination de Kigali pour la période 2024-2028 et qui, à contrario d'autres pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ces financements-là n'ont pas été suspendus. Donc il faudrait peut-être qu'Emmanuel Macron arrête de se moquer des Congolais en prétendant les sauver, alors qu'en réalité, il a toujours soutenu leur agresseur.